Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Dans une semaine, Noël, l'ouverture des cadeaux. Bonjour Nicoletta. Bonjour. Vous avez préparé vos cadeaux ? Vous êtes prête ? Pardon ? Vous avez préparé vos cadeaux de Noël ? Je vais commencer parce que j'étais en tournée. Je suis rentrée depuis 8 jours. J'ai eu pas mal de choses à faire. Et je vais commencer. Je commence à y penser. Vous commencez à y penser. Bon, c'est bien. Une semaine avant, ça va. Nicoletta, icône, une des icônes de la chanson française. Et on est ravis de vous recevoir pour parler de Mélodie TV. Vous allez être la star de Noël de Mélodie TV. Il y a déjà des séquences qui sont passées et elles continuent. C'était très agréable, d'autant plus que Jean-Pierre, JPP comme nous l'appelons, Jean-Pierre Pasqualini, adore la chanson et connaît bien son travail. Et j'ai retrouvé des choses que j'avais oubliées parce qu'avec quand on a 58 ans de carrière, on mélange un peu tout. J'ai même pas Gogol, mais quand même. et c'est vrai que je mélange. Et il m'a fait revivre des souvenirs formidables. C'était des jolies séquences. Surtout, il y a des émissions inédites de la télévision suisse qu'on n'a pas vues. Oui, et on vous découvre autrement. J'ai vécu en Suisse. J'étais mariée avec le père de mon fils, qui est décédé malheureusement aujourd'hui. Et j'ai vécu 8 ans à Genève, j'ai adoré. Il y a des images incroyables qu'on peut voir sur Mélodie TV. Il faut absolument pas rater ça. Et puis... Mais ils ont bien travaillé, ils ont trouvé des belles archives, des belles vidéos. C'est formidable cette chaîne, franchement. À chaque fois on le dit à Jean-Pierre Pasqualini quand on le reçoit, mais c'est la nostalgie, mais c'est aussi des moments heureux. C'est une chaîne qui rend heureux. Ça pourrait être leur slogan. C'est là qu'on se rend compte que ma génération a été extrêmement gâtée. Nous n'avons pas à nous plaindre de rien. Tout était magnifique, c'était l'âge d'or. C'était une aventure merveilleuse. On se retrouvait dans les télévisions entre copains. Il y avait vous 3 vous amusiez, C'était une autre époque. Et Valérie parlait de Noël. Vous avez déjà fait un album de chansons de Noël ou pas? Non, pas à l'américaine, non, c'est le gospel. Non, mais c'est le gospel. J'ai fait Gloria Alléluia, un chant de Noël. J'ai fait un chant de Noël, mais je ferai pas un album, ça me fatiguerait. Non. Voilà. Allez, on va passer au zapping. Vous regardez la télé ? Beaucoup, oui, le soir en m'endormant. Mais alors je suis quelqu'un qui regarde que des vieux trucs. J'aime beaucoup les vieux films en noir et blanc. Alors je cherche. J'aime beaucoup les feuilletons policiers. Alors je me mets à la place de l'inspecteur de police. Vous enquêtez. Oui, vous essayez de trouver. Et je dis, je suis sûr que c'était. Et vous regardez les plateformes beaucoup, Netflix, Amazon Prime et autres? Je n'ai pas Netflix. Ah bon, d'accord. Donc vous regardez les chaînes classiques. Je l'ai pas. Une question essentielle d'un auditeur, Gilles, qui dit: bonjour à l'immense iconique Nicoletta. Dites-moi, vous qui avez chanté Il est mort le soleil, pouvez-vous nous dire quand il reviendra sur Paris et en Île-de-France? Oui. On sait pas. Rien. Oui, mais je peux pas. À part demander que le bon Dieu qu'il arrête de se fâcher avec le petit Jésus. Quand j'étais petit, quand mon fils, était petit, il entendait le tonnerre et il voyait l'orage. Il dit pourquoi il fait mauvais comme ça? J'étais parce que le bon Dieu est en colère après Jésus, alors il le dispute. Et il pleure. On est d'accord, puisque notre auditeur en parle. Il est mort le soleil. Ça parle d'un enfant qui est mort, de quelqu'un qui perd un enfant. Parce qu'il y a 10 000 versions. Il y a le départ de quelqu'un. Il y a ce qu'on veut, parce que c'est une très belle métaphore. Et j'ai remarqué ça en église. Les gens qui vont perdre quelqu'un, que ce soit un enfant, son mari, sa femme, ou son père, sa mère, etc., ils sont très touchés par cette chanson. Ils se l'approprient. Et c'est vrai que c'est une chanson très émotive. Moi, évidemment, à 22 ans, je la chantais avec toute ma force de jeune amoureuse qui avait perdu son petit amour. C'était ça l'écriture de départ. Avec les années, ça s'est modifié dans mon esprit. Et c'est vrai que de la chanter depuis 25 ans dans des cathédrales et des églises, ça a pris une force différente. D'autant plus que je suis accompagnée par un pianiste et que des choristes. Alors, l'instrumentation est remplacée par des chœurs, ça prend une très belle dimension. Et j'entends les gens renifler. Il y a vraiment une ambiance. L'église amène ça. Quand on chante dans ce lieu, qui est quand même un lieu spécifique de sacré, quoi. Tout est sacré, l'art, les choses qu'on regarde, les vitraux, les petites... c'est merveilleux. Et c'est le public souvent qui nous indique comment on doit chanter. C'est-à-dire quelle impression on doit leur donner, quelle force d'émotion on doit leur porter. C'est donné par le public. Moi, j'écoute beaucoup ce qu'ils me disent en référence des chansons. C'est important d'échanger. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio Média.
L'instant zapping. 3 jours après le cyclone Chido à Mayotte, les habitants sont sous le choc. C'est une course contre la mort, Valérie. Les premières images montrent une île dévastée, éventrée de part en part. Un bilan humain difficile à établir selon les mots du préfet de Mayotte. Il s'élèvera certainement à plusieurs centaines et même à quelques milliers de morts. Sur place, les habitants tentent de rafistoler leur maison pour avoir tout de même un abri. Au milieu du chaos, Abdallah Lidi se dépêche. Il récupère des poutres en bois encore intactes. De quoi espère-t-il reconstruire au plus vite un semblant de maison? On dirait que c'est une tsunami qui est passée, quoi. Son quartier de Boboka n'est plus que l'ombre de lui-même, entièrement ravagé par le cyclone Chido qui a balayé Mayotte samedi matin. Je suis réveillé à 5h du mat avec ma petite famille. On a squatté à la mosquée jusqu'à 9h. Ça a commencé à secouer. Un quartier dévasté. Dans le plus grand bidonville de France, à Kaweni, les abris de fortune ont tous été soufflés par les rafales de vent, jusqu'à 226 km/h par endroit. Au sol, dans la boue, les quelques affaires des sinistrés sont éparpillées dans des amas de tôles éventrés. Alors à Valérie, ce soir, France Télévisions modifie ses programmes, diffuse ce soir à 21h05 une émission qui va s'appeler Unis pour Mayotte, qui va remplacer le programme Laissez-vous guider. Ça proposera évidemment la situation à Mayotte avec la rédaction, mais aussi plusieurs artistes qui vont se mobiliser afin de faire appel à la générosité du public. Il y a Marc Lavoine, Owen Leroy qui a annoncé, Thomas Dutronc, Icar, Kimber Rose. Ils vont tous être là ce soir pour une initiative solidaire. C'est fait en collaboration avec la Fondation de France pour assurer que les fonds vont bien à Mayotte. Et donc c'est ce soir à 21h05 sur France 2. France 2 modifie ses programmes. Restons à Mayotte. Après le choc, hélas, la politique a repris ses droits et un tweet de Jean-Luc Mélenchon a enflammé les réseaux sociaux. J'imagine que vous en parlerez avec vos débatteurs. Évidemment, toute la toile lui a reproché de faire de la récupération morbide et politicard. Un tweet qui visait Emmanuel Macron, il a écrit, évidemment, sur Twitter, le pouvoir méprisant et incapable, occupé par son nombril, n'a rien prévu ni organisé. Un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a donné un coup de colère sur CNews à la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, que Jean-Jacques a reçu. Vous pourrez écouter le podcast. Mais elle disait ça hier sur CNews, elle était révoltée. LFI se permet, alors qu'on compte nos morts, de dire nous, on aurait mieux fait. Non, mais faut comprendre l'obscénité. Ils sont où ces humanistes gaucho gogo là? Ils sont où pour aller nous sauver? Il n'y en a pas un. Tous ceux qui étaient en train de s'égosiller, de faire des tribunes, d'aller nous expliquer que les Mahorais étaient des xénophobes, la moitié de la population est étrangère, nous donner des leçons d'accueil, il faut vraiment oser. Mais ces gens-là, ils sont où pour nous venir en aide? On est dans une peine et une détresse immense. Toutes celles et ceux qui ont des grandes leçons d'humanité, aux abonnés absents, si ce n'est pour tweeter, pendant qu'on est avec rien, pour se faire un petit peu de politique. C'est fou ce qui se passe là-bas et la récupération politique. La musique, oui, la musique, c'est que 8 notes en fait. On fait de la musique avec que 8 notes, c'est ça qui est assez fou. Un nombre de chansons incroyables. Alors forcément, les affaires de plagiat vont sûrement se multiplier dans les années qui viennent. Alors je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire qui a fait beaucoup parler, qui fait beaucoup parler en ce moment. Un tube mythique, On va s'aimer de Gilbert Montagné. Gilbert Montagné a été accusé de plagiat. Eh bien, le procès et le verdict a été rendu. Il y a plagiat. Reportage dans le 20h de France 2 hier soir. Pour Gilbert Montagné, fini la bamboche. Il est condamné pour avoir plagié le refrain d'une autre chanson. Une fille de France, une petite fille à peine sortie de l'enfance. Un morceau de 1976 du chanteur italien Gianni Nazaro. Montagné se défend, jamais il n'avait entendu ce titre. Après plus de 10 ans de bataille judiciaire, l'artiste ne touchera plus un centime de droit d'auteur sur son tube. La Cour de cassation a reconnu que la contrefaçon portait sur le refrain, mais que le refrain constituait la totalité de la chanson, et donc c'est une contrefaçon totale. Ironie de l'histoire, le chanteur avait lui-même poursuivi en justice une chaîne de restauration. On va flancher. Pour plagiat, il avait obtenu un dédommagement conséquent.
Moi, je pensais qu'on va fluncher et demander les droits. Hein. Bah non. Je savais pas qu'ils avaient piqué le truc comme ça. Et il y a Didier Barbelivien aussi qui est associé à la chanson puisqu'il l'a composée. Il a composé les deux. Il a composé la chanson de l'italien. Oui, c'est étrange. Il a fait, mais c'est-à-dire que parfois, quand ils sont trop dans la composition, la musique, c'est des gens qui composent tout le temps à l'époque, surtout. Barbelivien travaillait énormément et le petit musicien aussi. Ils se rendent pas compte. Ça s'appelle les réminiscences. Oui. Parce que je suis persuadée que... Il l'a eu dans la tête, il l'a oublié. Ils ne se sont pas rendus compte. C'est resté. D'autant plus que le garçon italien n'a pas dû faire un tube, je m'en souviens pas. Non, il n'est pas resté... Ils se sont mélangés les pinceaux. Hein. Oui, ils sont un peu... Mais ce qui est bizarre, c'est que ça intervienne aussi longtemps après, parce que la chanson, elle est quand même très ancienne. Oui. C'est aussi la parfois justice. Les procès comme ça, en plagiat, durent des années. Sachant que désormais, les maisons de disques ont un petit logiciel, vous mettez la chanson, elle vous dit si ça a déjà existé ou pas. Donc, Mais hier, on n'a pas regardé ce que ça avait donné My Way hier. Enfin, cela dit, c'était Canal+. Il y a eu un documentaire d'1h30 sur la chanson My Way, comme d'habitude. Et là aussi, à un moment, on apprend que David Bowie, en fait, s'est inspiré de sa chanson Life on Mars, reprend des petits morceaux c'est le compositeur brésilien Jorge Ben dont j'ai fait la chanson Fio Maravilha. Fio Maravilha. Il a attaqué un chanteur anglais qui avait pris tout un motif sur une de ses chansons. Et il a gagné. Ouais. Et j'étais d'autant plus heureuse pour lui que les Brésiliens n'ont pas de droit d'auteur. Absolument. Il y avait eu la lambada, il y a eu plein d'histoires. C'est compliqué, il y aurait une histoire le droit musical sur les plagiats. Allez, au Brésil. Il y a quelques mois, Nicoletta, vous confiez dans Télématin que Johnny Hallyday était un garçon adorable, comme un frère. Mais vous avez quand même rajouté, je n'ai jamais autant souffert de ma vie en tournée. Ils étaient 52 mecs, j'étais la seule fille. J'ai fini par toute ma vie, je m'en souviendrai, je suis rentrée comme une charretière. Ah ouais, je parlais mal. Parce que 2 mois de tournée avec des garçons, on mangeait à table, on habitait tous ensemble, les mêmes hôtels, les mêmes restaurants. Alors, ils oubliaient que j'étais une jeune fille quand même. Et ça parlait voiture, ça parlait à nourriture. On était pourtant à table. Tu connais Stade d'Extrait, on mangeait bien. Alors, il y avait les bagnoles. Et au dessert, c'était les filles. Oh, j'en ai entendu. Je vous propose de revivre votre jeunesse. Vous allez voir, enfin presque, avec le fameux sosie vocal Jean-Baptiste Guégan, qui sort un nouvel album et un nouveau single, Rock and Roll. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, des destins qui se meurent, qui nous mettent à genoux. Voilà, c'était ma question. Vous qui êtes une grande voix. C'est un chanteur, mais il chante pas comme Johnny. Johnny était habité. Johnny avait une profondeur dans la voix. Johnny avait un truc. Il y avait une rondeur qui était vraiment qui venait de son ventre. C'était pas du tout, ça venait pas des poumons. Là, ça vous choque, Jean-Baptiste Guégan? Il fait ce qu'il veut, ça me choque pas du tout. Écoutez, il a le droit de chanter ce qu'il veut, c'est pas un problème. Mais pour moi, Johnny restera Johnny, je veux pas qu'on y touche. Je vois ça. Moi, je suis le sosie vocal de Nicoletta. Laissons-les voler clos. Ah oui, bravo. Presque. C'est pas tout à fait ça. Allez, dans un instant, on est ravis d'être avec Nicoletta, icône de la chanson, comme nous le dit, la musique évidemment, qui a été remis au goût du jour par la Starac, mais il y a beaucoup de chansons dans votre répertoire. J'en ai mis quelques de côté, Valérie. Et on va parler donc de Mélodie TV, où on va vous retrouver, où on vous retrouve déjà d'ailleurs pendant toute la période des fêtes. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gans, l'invité du jour. Voilà. Nicoletta qui est avec nous pour parler de son actualité. Alors votre actualité, c'est que vous êtes toujours en tournée. Enfin là, vous venez de terminer une tournée avec votre équipe de gospel, et puis on va vous retrouver et on vous retrouve déjà sur Mélodie TV pendant toutes les fêtes. Et alors une auditrice me dit, Nicoletta, j'ai découvert sur le tard que c'est elle. J'ai découvert sur le tard que c'est elle qui chante avec Bernard Lavillier, et que j'apprécie
j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, effectivement, 50 ans plus tard, Mélodie TV a décidé de fêter l'anniversaire de votre enregistrement qui est Glorieux Alléluia et de consacrer à notre Mamie Blue nationale une semaine. Oui, voilà. Et j'ai revu des images qui m'ont enchanté parce que, je le répète, je les avais oubliées et c'était sympathique. J'ai revu Guy Lux, les émissions Guy Lux, et Dieu sait qu'il y en avait. Il y en a eu, oui. Le jeu de la vérité de Patrick Sabatier. C'était génial. Guy Lux, il nous amusait en plus. Ah, vous avez une nostalgie de ce passé-là ou pas du tout? Moi, je suis très du moment présent. Je suis carpe diem. Je suis quelqu'un qui aime la vie. J'aime le soleil. Hein. Il n'est pas mort pour moi, voyez-vous. Et j'aime les gens, j'aime l'aventure, j'aime la nature surtout. Je me rapproche beaucoup de la nature. Et j'aime les animaux, j'aime beaucoup de choses. Et puis vous aimez travailler. Mais vous aimez travailler, c'est ce que vous m'avez dit avant l'émission. Vous m'avez dit, moi j'aime être sur scène, j'aime chanter, j'aime être là. J'aime me mettre en condition de péril, c'est-à-dire en danger. Quand je vais chanter, 8 jours avant de partir en tournée, je suis persuadé que je n'y arriverai pas. C'est vrai, incroyable. Après 53 ans de carrière. Je suis fatigué. Oh non, je vais pas y arriver. Et puis finalement, chaque jour, on répète à 17h. Je fais 1h30 de répétition et tout va bien. Il y a un miracle de la scène. Non, je demandais s'il y avait un miracle de la scène. On parlait de Johnny pendant la pub où on disait que Johnny. La scène galvanise. La scène donne de l'adrénaline parce qu'on se renferme, on se concentre. C'est un peu analogique au sport. J'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, jusqu'à 16-17 ans. J'ai fait la natation, j'ai fait de la poutre, de la barre asymétrique, je faisais partie du club sportif de ma ville. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux, parce qu'on apprend à se connaître, ses respirations, ses pulsations, son physique, et on rend toute l'énergie à l'intérieur du diaphragme. Un quart d'heure avant la compétition ou un quart d'heure avant de chanter. Moi, je sais qu'avant de chanter, pendant 5 minutes, il ne faut pas me parler. Je suis pas là. Je suis déjà sur scène. Et on me laisse tranquille. Parce que je comprends pas ce qu'on me dit, je suis renfermé. Mais j'arrive sur scène, alors la première chanson, j'ai toujours un peu le trac. Hein. Ça va, c'est gentil. Toujours. La deuxième, ça commence à venir. Et la troisième, je fais coach Johnny, je démarre comme un Boeing, boum, ça démarre. Mais en fait, vous pourriez être coach dans The Voice, c'est quelque chose qui vous plairait quand je vous entends parler? J'ai horreur de ça. J'ai horreur de donner des renseignements, enfin des conseils. Ah bon? En aparté, toute seule, avec un jeune, j'en aide beaucoup. Je suis pour. Mais comme ça, à la vue de tout le monde, mais qu'est-ce que je suis? Je suis pas coach. Chacun a sa manière de chanter. Et chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens techniques. Ça vous choque ce genre d'émission? J'aime beaucoup l'émission. J'ai découvert les tas de choses. Mais je ne pourrais pas être coach. D'accord. C'est impossible. Comment vous avez réagi quand Jean-Pierre Pasqualini vous a proposé de venir animer ces émissions? Oui, non, mais vous avez été touché, surprise. Vous êtes dit pourquoi il pense à moi? Non, j'ai pas été surprise parce qu'il avait envoyé des facs, des mails au bureau, et j'avais tellement de travail et de promotion pour l'album l'intégrale pendant toute l'année, j'ai pas pu lui répondre tout de suite. Il était un peu fâché. Je suis tombé sur lui au concert de Dave où je suis allé. Il vous a attrapé. Et oui, me dis donc, faut répondre quand même. Mais, oui, je te promets que j'y réponds. Alors là, je me suis rendu disponible. Et donc la émission Confession, émission Souvenir, émission Émotion, à chaque fois, puisqu'on passe. Donc on va voir du Télédimanche de 72, du Tour de chance de 1993, spécial chanson populaire 2015. Il y avait des shows de Noël 68, des émissions présentées par Michel Drucker, Patrick Sabatier. C'est vraiment, on revisite finalement toutes vos... Et les Carpentiers. Évidemment. Les Carpentiers, c'était incroyable quand même. Moi, j'ai été présenté au Carpentier par Charles Aznavour, parce que j'étais chez Barclay, comme lui, et c'était c'était le patron, ça a toujours été le patron, Charles. Et il m'a amené au Carpentier qui n'était pas très favorable à mon sujet, parce qu'évidemment j'étais la seule qui sortait la nuit, qui faisait la fête. Ah bon? La seule? Oh ben oui. La seule dans cette époque-là? Ah ben j'adorais moi. Oui, mais les autres aussi, non? Non, les garçons, oui. J'ai jamais vu beaucoup de chanteuses dans les clubs. Mais je venais d'un club. Je travaillais comme DJ au King's Club, alors je connaissais bien le milieu de la nuit. Et évidemment, j'allais chez Castel tous les soirs dès que j'étais libre. C'était très rigolo. Bon.
Alors, ils trouvaient ça un petit peu... Ils étaient très bourges. Hein. Ah ouais, les deux? Ah, ils étaient propres et nets, en ordre et tout. Non, c'était des gens très bien. Alors, et finalement, Charles m'a fait faire un duo avec lui. Et là, tout à fait, ils m'ont accepté, qu'ils m'ont trouvé très marrante, etc. Et j'ai fait partie des gens qui ont fait ces émissions, qui ont fait les émissions. Vous parlez des cathédrales. Il y a eu des gens qui pensaient que vous alliez chanter à Notre-Dame. Pourquoi ça s'est pas fait? C'est quoi l'histoire? J'ai été demandé par France 2. Voilà, pour chanter le matin au journal. Bon, j'ai été d'accord, mon bureau me le dit, m'annonce ça, bon d'accord, pourquoi pas, on va faire un gospel. Il fallait chanter à 8h30 du matin, je me suis dit, oh là là, je vais me lever à 4h du mat pour faire ma voix, parce que je pense que oui, le matin à 8h, c'est pas facile. Hein. Non, bien sûr. Surtout le gospel. Ouais. J'en parle à mes choristes, qui sont tout à fait d'accord, et ils envoient la fiche technique. Alors, il fallait chanter sur le parvis. Vous avez vu le temps qu'il a fait. Oui. Et surtout, on m'a demandé de faire du playback. Incroyable. Je fais pas de playback. Ah oui. Non. Surtout par respect. Je suis désolé, je ne chante pas depuis 25 ans dans les églises et les cathédrales pour finir devant Notre-Dame, qui est le plus beau lieu qu'on ait en France, en playback. C'est une menterie. Je peux pas mentir. Et ils n'ont pas accédé à votre demande de faire du direct? Pardon? Ils n'ont pas accédé à votre demande pour faire du direct? Il n'y avait pas les moyens techniques. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ils ont chanté en playback, les gens qui ont chanté dehors. Oui, et puis chanter dans une église, c'est pas pareil que de chanter à l'extérieur. On a 17 heures à l'église, on travaille le son. Bien sûr, c'est ça, c'est un son particulier. Différent. Ça dépend de quelle époque elle est. Moi, j'ai horreur des églises baroques parce qu'il y a du ciment. Et ça rend les voix vraiment très aiguës, très bizarres. Tandis que les vieilles églises, mais c'est merveilleux. Les vieilles pierres épousent les voix. C'est formidable. Ouais. On a l'impression qu'elles ont eu une âme. Vous voyez, c'est quelque chose de merveilleux. Ouais. Vous parliez de votre public. Pardon, Gilles, vous parliez de votre public. Il est très mélangé. Oui, ce que j'allais vous dire. Vous avez un renouvellement avec des nouvelles générations. C'est-à-dire que j'ai un public pour les centres culturels. Et un public pour les églises. Dans les églises, il faut déjà le vouloir. Venir, je pense qu'il y a beaucoup de catholiques, il y a d'autres gens aussi, mais il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui aiment le gospel et qui l'ont découvert grâce au gospel. Et vraiment, ça me touche beaucoup. On parlait tout à l'heure de Mamie Blue. Je vous propose d'écouter un extrait de Mamie Blue. J'ai découvert, en travaillant sur cette émission, que évidemment cette chanson est destinée à votre grand-mère. Non. Mais à votre mère. C'est ça. Ah bon? À ma mère. À ma mère. Bah oui, c'est ce que je dis, à votre mère. J'ai pas compris ce que j'ai dit au départ. Il y avait des gens qui pensaient que c'était à ma mère. À un moment donné, je parle de maman. Et elle est morte. Qui a une histoire terrible, hein, votre maman. C'est-à-dire que elle est morte, j'ai appris sa mort par un télégramme, j'avais 19 ans. J'étais venu à Paris et je travaillais la nuit. Et obligatoirement, j'ai pris le train de nuit. Ma grand-mère m'envoyait un télégramme, maman décédée, venir de suite. Ça m'a fait un choc épouvantable. Et j'ai pris le train, puis dans le train, il n'y avait pas le TGV à l'époque, hein, à la gare de Lyon, tout ça. J'ai pris le train de nuit, arrivé à Évian, je me suis dit, elle n'est pas morte, ils m'attendent, ils ont fait ça pour que je vienne. Mais non, on m'attendait pour pouvoir couvrir son sépulcre. Voilà. Et donc voilà. J'étais très choquée, j'ai fait l'enterrement, c'était le jour de l'enterrement quand je suis arrivée. Et je suis rentrée directement par l'autre train de nuit à Paris, j'avais du travail. Et j'ai pas soutenu, j'ai voulu la rejoindre. Et j'ai fait une tentative de suicide avec 2 tubes de Librium. Ah ouais. Ça a été dramatique. Et j'ai fait ça à mon hôtel. Et j'habite un hôtel d'étudiants derrière l'Odéon. Et la fille du Standard, il n'y avait pas les moyens techniques d'aujourd'hui. Il y avait une fiche qui était dans les chambres pour nous donner le téléphone. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné le matin et moi j'étais dans les coma. J'étais déjà, je ne veux pas ces détails. Et elle avait besoin de sa ligne, alors elle a fait ouvrir la porte de ma chambre parce que je répondais pas. Et me suis réveillée à l'hôpital Bichat. Ouais. Incroyable. Je suis restée 1 mois et j'ai fait une expérience. J'ose en parler maintenant. J'ai fait une expérience de mort approchée. Vous avez vu le couloir blanc? Pardon? Vous avez vu le couloir blanc? Oui, j'ai vu le tunnel avec l'éclairage intensif.
Et mon corps est en décorporation au plafond. Et je voyais tout ce qui se passait. On m'amenait sur une civière, on me mettait dans un lit, on était en train de m'entuber. Et après, je me suis réveillée, je ne sais pas combien de temps après, et j'ai cru qu'on m'avait mis dans un gaz rare. Ah bon? C'est-à-dire? Oui, genre l'hélium ou un truc comme ça. Parce que je suis très cartésienne. Hein. Et obligatoirement, Mais c'est une chose dont vous vous souvenez parfaitement. Et j'en parlais rarement, et maintenant, on en parle de plus en plus. Parlent de ça, de la décorporation, etc. Je ne suis pas la seule. Il y a des milliers et des milliers de gens qui l'ont vécu. Mais c'était pas mon tour. Donc vous pensez que nos âmes subsistent? Pardon? Vous pensez que nos âmes subsistent après notre mort? Ça dépend des jours. Pour être tout à fait sincère. Mais je veux bien y croire parce que je trouve que la vie manque d'ampleur, si on n'a pas un désir de vie différente, c'est beaucoup plus joli comme ça, je trouve. Ça aide à vivre, ça rend conscient du respect qu'il faut avoir des gens et de la nature et des animaux. Et quelle que soit la religion, on peut dire beaucoup de choses sur les religions, on en prend, on en laisse. Mais c'est bien d'avoir la foi. On se retrouve dans un instant avec vous, Nicoletta. On va parler donc de ces fêtes sur Mélodie TV avec vous en fil rouge. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Nicoletta qui traverse les périodes, qui traverse les âges et qui est toujours là et toujours iconique en fait, avec plusieurs générations qui aujourd'hui vous connaissent. Oui. Vous avez combien? 52 ans de carrière? C'est 58. Ça 58? Oui. Vous avez quel âge, on peut le dire, votre âge? Oui, j'ai 80 ans, j'ai aucun complexe. Incroyable. Incroyable. Oui, mais c'est vrai que ça donne. Non, mais vous êtes bon pied bon oeil, hein. Pardon? Vous êtes bon pied bon oeil. Vous avez, on dit. Ben oui, vous avez, parce que j'ai. Non, on dit pas vous êtes, on dit vous avez. Bon, il faut être positif, c'est tout. Mais oui. Vous faites quoi? Vous faites du sport? Vous faites comment vous faites pour? Vous marchez? J'ai fait beaucoup de sport. Oui, ce que vous disiez, vous avez fait beaucoup de gymnastique, mais aujourd'hui, c'est quoi votre secret? J'ai mal partout. Je suis comme tous les vieux, n'est-ce pas? Quand je me lève le matin, il faut un petit moment pour être en forme. J'ai mal au cou, j'ai mal au dos, j'ai mal à la hanche, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux pieds. Mais ça s'arrange. Il faut être actif et ça s'arrange. Il faut bouger. Il faut relancer la machine. Il faut faire des élongations. Et vous n'avez pas eu peur que la voix vieillisse avec l'âge? Mais ma voix a vieilli. Elle a changé. Mais elle est toujours aussi forte. Et j'ai toujours une voix atypique, c'est-à-dire avec des médiums et des bas médiums et des fortes. Et ça ne bouge pas. Et des côtés aigus dans le milieu des chansons. Moi, je ne chante pas toujours en haut, comme beaucoup de chanteuses aujourd'hui qui ont des voix merveilleuses. Elles tiennent le cap. Tu prends Lara Fabian, elle chante... C'est très sinueux, très dans l'aigu. Ok, moi je ne sais pas faire ça. J'aime bien m'amuser, je suis un peu une montagnarde de la chanson, voyez-vous, c'est mes côtés savoyards. Je rigole. Mais ma voix s'est maturisée. Elle a pris de l'ampleur, de la profondeur peut-être, non? Même pas de la profondeur, je ne sais pas quel est le mot. Oui, dans le gospel. Oui, dans le gospel, oui. Vous avez fumé ou pas? Le gospel a fait du bien parce que mes chanteurs, qui sont des chanteurs exceptionnels, qui sont des vrais chanteurs de gospel, ils font eux-mêmes des concerts sans moi. Ils m'ont appris à conserver la technique de respiration. On a une voix, on sait respirer. Et ça, je l'avais appris par la natation. On fait beaucoup d'apnée, etc. Alors, le fait de prendre ma voix en bas de l'estomac, par le diaphragme, fait que j'arrive à chanter. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'explique pas. Hein. C'est une seconde nature. Et j'arrêterai de chanter quand je ne pourrai plus. Est-ce que vous avez fumé? J'ai fumé, mais j'ai arrêté il y a longtemps. Parce que ça explique peut-être aussi la voix. Non, j'avais déjà, pas du tout. Vous aviez déjà cette voix-là. Je fumais pas. Mais je crois que j'ai la voix des latines. Mes arrière-grands-parents étaient italiens. Je pense que j'ai la voix des méditerranéennes, comme beaucoup d'italiennes, beaucoup de gens du Maghreb, beaucoup de gens de Corse, beaucoup de Grecs. J'ai cette voix feutrée comme ça, rocailleuse. Rocailleuse, Et je l'analyse comme ça. Et ça vient peut-être de famille aussi. Mon grand-père était maçon. Et je dois vous dire qu'il chantait beaucoup.
quand il faisait son travail, et il chantait pas mal. Vous l'avez su très tôt, vous vouliez chanter, que vous vouliez être chanteuse? Non, j'ai été chanteuse enfant dans la chorale paroissiale. Je suis née pendant la guerre en 44 et évidemment chez nous en Haute-Savoie au bord de Clément, on est très catholique parce que déjà c'est une région qui a lutté contre le calvinisme. La Suisse est vraiment mitoyenne. Oui. Et il y a eu un gros travail de fait par Saint François de Sales et Saint Jean de Chantal pour réévangéliser la région. C'est assez catholique. Tout mon petit village, entre Tenon et Evian, qui s'appelle Vongy, était catholique. Et la mamie, elle nous envoyait au catéchisme, elle nous envoyait à la messe des enfants le jeudi avant d'aller à l'école. Et j'ai fait partie de la chorale à 8 ans, paroissiale, parce qu'il y avait un chœur d'enfant. Et voilà. Et le curé... C'est marrant, le curé s'appelait Molinier et mon homme s'appelle Molinier. Oui, absolument. Mais comment vous expliquez qu'on s'est tapé Iseult au lieu de vous aux Jeux Olympiques? Pourquoi vous n'avez pas chanté aux Jeux Olympiques à la cérémonie? Je sais pas, parce qu'ils n'ont pas pensé à moi. Mais c'est incroyable quand même. Mais je crois, mais c'est l'âge qui joue. Oui. Je crois que les chanteuses, parce que Mireille Mathieu chante bien. Mais oui, aussi. Elle a une sacrée voix. Parce que Iseult, on s'en fiche. Formidable. Bon, je pense que quelque part, c'est difficile quand on prend de l'âge de représenter un pays. Pourtant, vous êtes emblématique. Ça fait pas ringard, j'exagère, mais ça fait du déjà vu, du déjà entendu. Ils ont voulu être originaux. Ouais. Je comprends bien. Mais c'est vrai qu'entre autres, Mireille Mathieu symbolisait la France à l'international. Vous êtes copine avec elle ou pas? Oui, tu sais, je la vois chaque été. C'est vrai. Je vais en vacances à Saint-Tropez 10 jours. Elle aussi, on se retrouve au même restaurant. Elle prend le soleil, Mireille Mathieu. Elle prend le soleil? Jamais. Ah oui, voilà. Une lunette comme ça. Je l'ai vue avec un foulard en mousseline sur son chapeau. Non, mais elle est mignonne. Mais donc, vous vous retrouvez tous les ans à Saint-Tropez, elle est ravie, moi aussi. Ouais. Et là, elle fait une chose incroyable. C'était pendant les Jeux Olympiques. Elle a chanté debout dans le restaurant, la Marseillaise. A cappella. Non, elle a chanté la Marseillaise pour péter Teddy Riner. C'est génial. Formidable. Elle est très marrante. Et vous avez d'autres copines ou pas dans le métier? Des copines Oui, je suis en bonne relation avec Sylvie Vartan, qui est ma voisine. Oui. Elle est charmante et tout à fait... je vais aller l'écouter chanter en janvier. Qui termine en janvier. J'ai connu surtout avec Johnny. Johnny, quand j'étais en tournée avec Johnny, venez nous rejoindre. Mais c'est une fille tout à fait adorable. Alors, ma meilleure amie, ma grande copine, mais je la vois plus parce qu'elle est débordée, c'est Véronique. C'est Véronique Sanson. Formidable. Je l'adore. Mais c'est formidable de voir que vous traversez les époques, les âges, avec une génération qui vous redécouvre peut-être avec d'autres. Vous ne savez pas si bien dire, Valérie. Merci pour l'enchaînement. Quel professionnel vous êtes. Et oui, vous avez été repris, Flo Maravilla, qui était une chanson brésilienne, a été repris par un groupe Bon Entendeur, mais qui n'a pas oublié de mettre votre voix... Ils sont bien obligés. Non, parce qu'ils auraient pu la reprendre. Non, mais ils chantent pas, eux. Oui, bien sûr. Ils laissent les voix quand même. Ils remixent. Ils font de la techno. Ils ont 25 ans, ils sont charmants. Ils m'ont invité à leur concert. Et c'était assez rigolo, d'ailleurs, parce qu'à l'Olympia, ils avaient enlevé les sièges. J'étais au balcon avec la famille, avec les parents. Et en fouillant la discothèque de la maman, ils ont trouvé ce morceau. Ils savaient même pour qui j'étais. Hein. C'est rigolo. Et ils m'ont adoré, ils ont été très gentils. Et le public m'applaudit parce qu'il me présente, il va, elle est là, mais la chanteuse. Alors tout le monde, tous les mômes et tout. Et quand le spectacle a fini, je vois les mômes en bas, en partant, ils chantaient tous Mamie Blue. Incroyable. Je vous propose d'écouter Flo Maravilla, mais cette fois-ci avec le sample de Bon Entendeur. Et c'est votre voix. C'est vous qui chantez. C'est ça qui est formidable. C'est pas ce morceau? Si, bien sûr que si, mais ils auraient pu faire comme c'est une reprise, une orchestration. Mais parce que je l'ai beaucoup typé. Hein. Bien sûr. Je pense que j'ai une voix typée, alors. Absolument. Je pense pas que je serais clonée, moi. Non. Les imitatrices l'imitent jamais. C'est vrai. Jamais. Il y en a eu, je ne me rappelle plus son nom. Elle m'avait dit, c'est pas possible, j'ai essayé, je sais travailler, mais j'y arrive pas. Bon, on se remet un petit Nicoletta. Allez, je vous propose, tout à l'heure je l'ai chanté, mais je vais laisser la voix originale, Les Volets Clos.
Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Tant pis pour le patron. Mes yeux dans tes yeux, si bleus, si beaux. Passons la journée à la maison. Pourquoi donc faut-il s'éveiller? Ça me fait penser. Pourquoi vous réagissez comme ça? Pardon. C'est vrai? Vous détestez cette chanson? Ah, pas du tout. Ah non, vous avez dit